Non, 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 ne faites pas ça. Quoi? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je vous dis de ne pas faire? Ce sont les erreurs. Il y a quelques erreurs que normalement les candidats qui se préparent à l'examen du TCF font. Et maintenant, aujourd'hui, je suis là pour vous aider, pour en fait vous conseiller de ne pas les faire. Tout d'abord, c'est de sous-estimer la connaissance de la structure de l'examen. Voilà, donc il faut que vous vous familiarisiez avec la structure, le format de toutes les compétences, de toutes les épreuves de l'examen parce que ça arrive déjà qu'il y a des candidats qui sont très très bons en français, qui ont un très bon niveau en français, mais qui quand même ne peuvent pas réussir le TCF juste parce qu'ils n'ont pas déjà étudié la structure, le format et qu'ils ne savent pas vraiment quoi faire dans chaque épreuve, surtout à l'expression orale et l'expression écrite. Ils disent qu'ils écrivent bien, qu'ils parlent bien, mais quand même, ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas réussi, par exemple, leur dernier examen. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas fait des efforts pour se familiariser, pour connaître vraiment la structure de l'examen. Deuxième erreur à éviter, c'est de sous-estimer l'importance du vocabulaire et de grammaire. Parce que encore, vous savez, vous êtes conscient du fait que vous connaissez la bonne grammaire, que vous connaissez le vocabulaire nécessaire pour vous exprimer à l'oral, à l'écrit. Quand même, il y a un manque de connaissances en termes de vocabulaire exigé à l'examen. Il faut que vous connaissiez les exigences tout d'abord au niveau de grammaire et de vocabulaire. Quelle est la thématique du TCF Canada ou je sais pas, la thématique de n'importe quel examen de langue. Et puis, après ça, il faudra aller étudier le vocabulaire de ce domaine-là. Par exemple, si vous savez que à l'examen du TCF, en général, les questions, en fait, il y a plusieurs questions qui portent sur l'environnement. Alors, vous vous familiarisez naturellement avec le vocabulaire de l'environnement et ça va augmenter, en fait, ça va enrichir votre champ lexical. Voilà, donc la grammaire exigée et le vocabulaire exigé au TCF Canada, c'est ce que vous devez connaître. Ensuite, la troisième erreur à éviter, c'est de manque de planification, c'est de ne pas avoir une bonne planification. C'est-à-dire que vous décidez de passer le TCF, vous vous inscrivez à l'examen à un centre quelconque et puis vous dites que ok, moi je suis francophone déjà ou je suis bonne en français et je connais la structure de l'examen aussi et donc je vais passer l'examen tout simplement à la date prévue. Et il n'y a aucune planification et aucune préparation aussi. Je dois le dire aussi que le manque de planification et de planification, tous les deux. Alors tout d'abord, bien sûr que vous devez vous préparer, même si vous êtes bon en français, même si vous avez déjà un bon niveau. Mais ensuite, aussi pour cette préparation, il faut avoir une bonne planification parce que sans la planification, c'est toujours facile de se perdre dans un tas d'activités, d'exercices à faire, d'informations à propos de l'examen. Et ça sera très 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 facile de se distraire et de ne pas vraiment se concentrer et de ne pas attaquer ses points faibles. Alors, la préparation et une bonne planification pour cette préparation sont les deux choses à prévoir une fois que vous vous inscrivez au TCF Canada. Voilà, donc j'espère que ça vous a été utile. Sachez que je suis toujours là pour répondre à vos questions et à plus.